on en vient au dossier de ce 18-20. C'était il y a 2 mois, jour pour jour. La terre s'ouvrait en deux en Haïti. C'est une image, bien sûr, mais elle est revenue très souvent dans la bouche des survivants du séisme de magnitude 8,8 qui a fait plus de 200 000 morts sur l'île, 220 000 morts et sans doute des dizaines de milliers d'orphelins. Des familles adoptantes dans le monde entier, essentiellement au Canada et en France, ont réclamé une accélération des procédures pour accueillir ces enfants orphelins qu'elles avaient déjà prévu d'adopter, ou une accélération de nouvelles procédures pour venir en aide à ces enfants. Oui, mais voilà, tout cela ne se fait pas dans la plus grande simplicité, puisqu'il faut avant tout prendre en compte le bien-être des enfants. Avant d'en parler avec notre invité, on fait un point avec Viviane Hervier et Jean-Michel Decaze. Jackie Bernard est l'un des responsables du foyer de l'Espoir situé sur les hauteurs de Haïti. Actuellement, il a en charge 22 enfants. 19 sont en cours d'adoption par des familles françaises. Pour 11 d'entre eux, les dossiers sont complets. Pourtant, tout est bloqué. On nous a dit que le ministre a arrêté la procédure. Alors tout est OK pour eux, mais on attend le passeport et puis on attend l'arrivée des parents. L'essentiel, c'est assurer la sécurité de ces enfants-là, parce que là, disons, savoir qu'il y aura des répliques, et puis là, sous l'attente, c'est un peu difficile, parce que le climat, comme vous pouvez constater, il fait très froid ici. Et puis la nuit, il fait beaucoup plus froid. On ne sait pas quoi faire là maintenant, on attend. À l'autre bout de la chaîne, il y a Monique. En janvier dernier, nous l'avions rencontrée. Au moment du séisme, elle était sur le point de voir le dossier de Caleb, son fils de 5 ans, finalisé. Ce que nous demande la France en ce moment, c'est les copies du jugement d'adoption. Ce sont des documents que vous n'avez pas? On n'a pas ces documents-là. Ils sont restés dans les crèches. Ah, en Haïti? En Haïti, oui. Probablement détruits? Pour certains, détruits. Depuis, le dossier de Caleb a été reconstitué, mais Caleb n'est toujours pas là. Le gouvernement s'était engagé à accélérer les procédures déjà en cours, tout en respectant scrupuleusement les règles juridiques de l'adoption internationale. Nous avons pris toutes les précautions possibles de manière à éviter toute erreur. Parce que si on fait une erreur, c'est sur un enfant que ça tombera. Et on ne peut pas se permettre de prendre le moindre risque. Et de fait, 371 enfants ont bénéficié de ces procédures accélérées. Ils vivent aujourd'hui en France avec leur famille adoptive. Mais depuis le 11 février, les autorités françaises ont brutalement interrompu les rapatriements. Psychiatres et spécialistes de l'adoption sont inquiets. On est allé trop vite, disent-ils. Selon eux, plus de 85% des premiers petits haïtiens arrivés en France sont dans un état de désorganisation psychologique. Ils préconisent la mise en place d'un centre d'accueil temporaire en Guadeloupe, une sorte de SAS permettant aux familles et aux enfants de faire connaissance. L'ensemble de la structure devrait être en place fin mars, début avril. Monique a reçu l'assurance que Caleb ferait partie des premiers enfants en partance pour la Guadeloupe, mais elle n'y croira vraiment que lorsqu'elle le serrera dans ses bras. Bonsoir Stéphane Gigna, Bonsoir. vous représentez le collectif SOS Haïti Enfants Adoptés. Alors on a entendu Viviane Hervier nous parler de la détresse dans laquelle se trouvent beaucoup de ces enfants qui sont arrivés. Est-ce qu'on est allé trop vite ? Non, je pense pas. Vous savez, moi, mon fils, ça fait partie des 30 derniers enfants qui ont été rapatriés le 11 février. Les images de la crèche qu'on vient de voir, je me dis que mon fils pourrait y être aujourd'hui s'il n'avait pas eu la chance de pouvoir être rapatrié assez vite. Moi, j'étais à Orly au moment où le SAI, le service d'adoption internationale, avait mis en place le rapatriement. J'ai trouvé que les choses étaient très bien faites. J'ai discuté avec des personnes de la Croix-Rouge, des bénévoles qui ont pris en charge mon fils de l'ambassade jusqu'à l'escale à Pointe-à-Pitre, jusqu'à l'arrivée à Paris. Les choses se sont très bien passées. Et aujourd'hui, je me dis que depuis un mois, il est certainement mieux avec moi en France que dans la crèche qu'on vient de voir avec les personnes. Oui, j'ai encore un peu ému. Avec les personnes qui se plaignent parce qu'effectivement il pleut, parce qu'il y a encore des risques de séisme, d'épidémie et autres. Mais on a parlé du fait que certains de ces enfants n'avaient jamais encore rencontré leurs parents. Certains d'entre eux ne parlent que le créole haïtien. On imagine le séisme, l'arrivée en France, le monde occidental totalement différent, avec la barrière de la langue.
Qu'est-ce qui est fait pour accompagner ces enfants et leurs parents et pour faire en sorte que le contact, que cette nouvelle vie de famille se déroule de façon la plus harmonieuse? Lorsque les enfants arrivent en France, il y a plusieurs centres de consultation qui sont donnés aux familles. Moi, j'ai personnellement été à Saint-Vincent-de-Paul, la consultation du docteur Sorge, donc où les enfants effectivement sont pris en charge. On sait qu'on a possibilité de demander de l'aide psychologique, de l'aide médicale à plusieurs personnes. Donc tout ça existe et toutes les familles adoptantes aujourd'hui, dont les enfants avaient été apparentés avant le séisme, sont au courant, connaissent les choses. Et donc tous les arguments qui sont avancés à l'heure actuelle par le gouvernement, par le ministère des Affaires étrangères, on a du mal à comprendre ce que ça veut dire. Quand on nous parle de déracinement, on sait ce qu'est le déracinement dans l'adoption. C'est quelque chose que chaque famille prend en compte. Quand on dit qu'effectivement que c'est peut-être un peu difficile, oui, c'est des choses qu'on va devoir prendre en compte et qu'on va accompagner nos enfants avec ça. Mais nous, aujourd'hui, la question, elle est que, à partir du 11 février, le gouvernement français a décidé de stopper le rapatriement des enfants. Et on ne comprend pas pourquoi. Actuellement, il y a 117 enfants, voire même 150 actuellement qui ont le jugement, qui ont été apportés à l'ambassade de France. L'ambassade de France n'a toujours pas mis en place le rapatriement. On nous parle d'un SAS en Guadeloupe. Tant mieux, mais qu'on le fasse. Ça fait plus d'un mois déjà que ce SAS est attendu. Aujourd'hui, il semblerait que 23 enfants devraient arriver entre aujourd'hui et demain. Et où sont les autres enfants? Et que vont faire? Qu'est-ce qui va se passer pour les 500, 600 autres enfants qui sont toujours en attente là-bas, pour lesquels le jugement n'avait pas été prononcé ou pour lesquels le jugement est sous les décombres du tribunal? Mais vous avez des contacts, on imagine, avec les autorités françaises. Qu'est-ce qui vous est répondu à ces questions-là? Là, il nous est répondu qu'il faut attendre que les choses se mettent en place progressivement. Mais nous, on n'a plus le temps. Aujourd'hui, le président Préval était reçu par le président Obama à la Maison-Blanche. Et suite à il y a eu une interview commune et dans laquelle le président Obama lui-même a dit que une deuxième catastrophe allait très certainement arriver en Haïti maintenant, avec la saison des pluies qui commence, avec les séismes qui reprennent, des épidémies. Et donc, lui-même met en garde et dit qu'il faut absolument agir pour le peuple haïtien. Voilà, au-delà de simplement nous, les enfants qui étaient en cours de procédure d'adoption. Merci beaucoup Stéphane Gignac de nous avoir apporté ce témoignage. On va continuer avec toute autre chose.